Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien, que vous vous portez bien. Soyez bien à l'écoute de vous-même, de votre ressenti, de votre morale, de la petite voix intérieure, de votre écoute spirituelle, émotionnelle, dans l'action, dans la passion, euh, dans le travail ou sous toutes ses formes. Soyez à l'écoute de vous-même. Allez, on y va. On est parti pour une guidance sentimentale. On va aller voir ce qui se présente. Ok. Oh là, il y a quelque chose qui arrive. Alors, j'aurais tendance à dire cet été, parce que je l'entends. Pour certains, c'est cet été, printemps-été. Il y a vraiment quelque chose, une roue qui tourne. Ouais, un nouveau, le karma en dharma, donc quelque chose de très positif qui vient. Il y a l'île, les îles pour certains, peut-être un voyage. En tout cas, c'est ce que j'ai. Donc, je partage comme ça traverse. Oui, il y a une situation vraiment rapide qui arrive, qui rentre dans l'ordre, qui va se mettre en place. Ouais. Et il peut y avoir effectivement un déménagement, un nouveau lieu d'habitation, un courrier qui arrive, un SMS, un mail, un message, ou bien par les réseaux. Ouais, vous voyez, on a les nouvelles derrière, hein. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose, il y a de la nouveauté. Il y a une réelle expérience de mise qui arrive sur le chemin, qui sera mise sur le chemin. Waouh, ouais, c'est très bénéfique. Donc, d'un point de vue sentimental, hein, il y a vraiment quelque chose qui est rapide. Beau jour, on me dit, oulala, là là, oui, ça veut parler. Donc, on va y aller. On va y aller. Allez, on continue. Le repos. On dit le repos est nécessaire pour l'instant. Effectivement, il y aura, ça peut être en période de vacances, il y aura un repos. Il y a quelque chose avec le voyage et le repos. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est pendant des périodes de vacances. C'est en vacances, c'est dans un lieu tout autre. Il peut y avoir un rapport aussi avec l'étranger. L'étranger, peut-être quelqu'un d'origine étrangère ou bien à l'étranger, il y a quelque chose. Pour certains, c'est fructueux, il y a un cadeau, il y a une surprise, il y a une décision, un acte de justice qui va être pris décisionnaire. Oui, avant l'été, c'est ce qu'on me dit, donc printemps, là, pour ceux en qui ça résonne. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, qui viennent de l'étranger et ça amène richesse, récompense, réconfort. Et enfin, vous allez pouvoir vous reposer. Ok. La roue de la chance, la roue de la fortune, ça vient se déposer. Ok, allez, on y va. Il y en a trop. Une, ça suffirait. Ou deux. Voilà, merci. Wow. Nouvelle histoire. Il y a une nouvelle histoire. Il y a une nouvelle page. Là, vous pouvez tout réécrire, hein. Il y a de la place. C'est du tout neuf, j'entends. Tout neuf. Tout neuf. Donc, il y a vraiment une relation nouvelle. Quelqu'un que vous ne connaissez pas. Qui n'est pas encore là dans les énergies. Pour ceux en qui ça résonne. C'est de la nouveauté. Waouh. Il y a vraiment une union, hein. Pour certains, c'est la séparation qui va être actée. Printemps-été. On me dit que ça fait aussi suite à une guidance que j'ai eue en privé, pour ceux en qui ça résonne. En tout cas, il y a un acte, on parle du notarié, il y a une séparation pour une union. Il y a vraiment quelque chose de concret qui arrive. La petite parenthèse étant terminée, c'est ce qu'on me dit pour la suite de la guidance, mais autant ça peut suivre, mais je devais le dire, c'est le canal. Alors là, j'ai vraiment des gens qui vont vraiment créer une nouvelle route, une nouvelle voie, une nouvelle prospérité, une nouvelle abondance dans leur vie parce qu'il y a vraiment un déménagement avec une union. Il y a vraiment des célébrations, célébrer la bonne nouvelle. Et pour certains, vous devez déjà en sentir les prémices, peut-être une petite joie intérieure qui commence à se faire sentir, peut-être l'envie de faire du sport. C'est ce qu'on me dit, l'envie de se changer, changer les idées, de voir du nouveau, du voir de renouveau. Peut-être changer sa façon aussi de... Ouh, elle est tombée toute seule, celle-là. Elle a sauté. J'étais en train de me remettre les manches du pull et elle a sauté. La sagesse. Waouh. Donc là, j'ai des personnes vraiment qui agissent en sagesse, en âme et conscience, avec leur cœur sur la route
et qui déroute, c'est ce qu'on me dit, ça déroute, ça décoiffe, ça dépote, et on avance. On trace son chemin, on libère les énergies toxiques, néfastes, l'emprise, le pouvoir, la réduction aussi, ce qu'on me dit énergétique, c'est comme si on ne veut plus être réduit, on ne veut plus être amoindri, mais on veut être élevé, on veut partager, on veut aimer. Donc si ce n'est pas là, on va sur le sabalai, et en fait j'ai des personnes qui s'ouvrent vraiment à une carte blanche. Waouh, waouh, c'est magnifique, c'est magnifique. Waouh, regardez ça. J'ai des personnes vraiment très connectées. Très, très connectées. C'est très puissant. Waouh. On me dit c'est une union sacrée. Sacrée, voilà. Jusqu'à que la mort vous sépare. C'est vraiment très fort, là. Le tirage, il est de 20. C'est ce que j'entends. Waouh, on a la pyramide derrière. Avec le 4. Le 4, c'est la construction, c'est la stabilité. Comme je le dis, c'est les 4 pieds d'une chaise, c'est du solide, c'est du concret, c'est dans la matière, ça se réalise concrètement, c'est du concret. C'est ça, il y a peut-être une tente, quelque chose avec une tente, des vacances, planter la tente, il y a quelque chose avec une tente. C'est ce que j'entends, donc je vous le partage. Vous voyez comme ça résonne, ça peut être une tente de cœur ou bien une tente aussi en image, parce que j'ai les deux images dans ma tête, donc vous voyez comme ça résonne. On me dit vouloir reculer, c'est pas la peine. C'est du temps perdu. Pour certaines personnes, faire machine arrière, c'est vous épuiser, ne plus perdre d'énergie au superflu. On me dit aussi à la superficialité, à la démesure, ne plus vouloir faire machine arrière, mais bien avancer maintenant. Ouais, on ne fait plus machine arrière parce que c'est l'accident, c'est plus possible. On ne peut plus faire machine arrière. On ne peut pas. C'est le carton, on me dit, ce que j'entends. Hein. C'est le 9, c'est une fin de cycle, on ne retourne pas en arrière, mais on avance. En arrière, c'est barré. Il y a une situation que vous ne pouvez pas retourner en arrière. Voilà. J'entends être reconnaissant de ce qu'on a déjà. S'amoindrir n'est pas de mise, mais bien s'élever. Un juste équilibre, dans la juste mesure qui soit pour vous, mais s'élever dans la juste mesure qui soit en restant humble, mais toujours voir plus haut, grandir dans l'âme, dans la sagesse, dans les compréhensions. Vouloir comprendre ce qui se passe, ce qui est. Là, j'ai des personnes aussi qui cherchent à savoir, cherchent à comprendre, pas sur autrui, mais sur la vie. J'ai des personnes extrêmement bien connectées, peut-être des guérisseurs, des guérisseuses, des magnétiseurs. Alors, effectivement, il peut y avoir en face de vous aussi quelqu'un de très puissant dans l'âme, dans un couple divin, dans un couple sacré, une union. Ça peut être un pax, un mariage. Quelqu'un qui voudra aller loin avec vous, sentimentalement parlant, donc en couple. Et qui vous comprendra sur le chemin. Il peut y avoir une reliance effectivement avec le travail. Je peux avoir deux personnes qui ont des objectifs bien à... Alors, en fait, j'ai des personnes qui peuvent ou bien être ensemble et travailler ensemble dans un projet en commun, dans une passion, qui peuvent s'unir et fonder ou former une société. Ça me rappelle une guidance privée. Ou bien, j'ai des personnes qui respecteront le travail de l'un, le travail de l'autre, mais il y a vraiment quelque chose de... J'ai des personnes en fait qui seront bien là, ici, sur Terre, dans la matière, concrétisées aussi dans le projet. Il y a un nouveau départ, une concrétisation. Et pour certains, c'est la rencontre. C'est la rencontre inévitable parce que vous êtes sur votre chemin, parce que vous êtes sur votre voie, parce que vous y croyez à présent. Et vous voyez haut. Vous avez envie de voir haut.
Pour aller plus haut, j'entends la chanson de Tina Arena, pour ceux qui veulent aller l'écouter. Pour aller plus haut. Oui, c'est le titre, Pour aller plus haut. Tina Arena. Et pour aller plus haut, décrocher des souvenirs, aller plus haut. C'est comme si on disait décrocher des souvenirs, c'est moi ce que je le sens dans cette phrase. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur dans les paroles, mais c'est plutôt se décrocher des souvenirs, mais bien aller plus haut. On ne peut pas vivre avec les souvenirs du passé, mais on ne peut que créer le futur. Aller vers le meilleur qui soit, aller de l'avant, créer son futur, créer son présent, être dans le présent, tout en avançant et en voulant aller, voilà, si vous êtes quelqu'un qui rêvait d'un travail qui vous correspond, eh bien, allez dans le sens de créer ce travail, quelque chose où vous vous sentez bien. Si vous voulez un couple qui respire l'air libre, allez dans ce sens, allez vers un homme ou une femme qui vous correspond, qui vous rendra heureux, heureuse. Si vous voulez une vie à la campagne, essayez donc de trouver un logement, un endroit à la campagne. Si vous voulez plutôt au bord de l'eau, renseignez-vous. Vous voyez, il y a comme créer l'avenir pour aller plus haut. Et ne pas regretter les souvenirs, ne pas ressasser les souvenirs. Peut-être un jour faire le bilan, mais là, il n'est plus temps de tergiverser, mais plus d'avancer, de voir, de se projeter plus loin. Mais on a la carte de la vieillesse, le 33. Le 33 et c'est divin. Donc, moi, je trouve que, vous voyez, les personnes qui ont un certain âge, moi, j'ai beaucoup de respect aussi envers les personnes qui ont vécu, qui ont traversé beaucoup d'expériences et qui ont un certain âge. J'ai toujours été vraiment dans le grand respect j'allais dire de tout le monde et de toutes choses. J'ai eu mes passades aussi, mais la personne âgée en elle-même, elle m'a toujours... je sais pas, j'ai toujours été fascinée de parler avec une personne âgée. J'ai toujours... alors, il y a du bon, il y a du mauvais chez la personne âgée, bien sûr. Mais aussi saine soit-elle, cette personne, elle a beaucoup à dire, elle a beaucoup à partager, elle a beaucoup à apprendre. Moi, j'adore la profondeur de la personne âgée, mais qui est vraiment bénéfique. C'est la personne âgée qui est en paix, vous voyez, qui est en sérénité. Je ne parle pas de la personne âgée toxique. Mais il y a des personnes âgées qui sont tellement ignorées. Maintenant, on ignore la personne âgée alors qu'on devrait vraiment... ça a une telle importance, si vous voulez, sur le chemin. On les prend pour des personnes âgées, mais elles ne le sont pas. L'âme, elle reste jeune tout le temps. Tout le temps. Comme je l'avais partagé déjà dans une vidéo, en fait, il y avait dans une maison de retraite un jour un monsieur qui... on ne l'estimait pas à sa juste valeur et on le prenait pour un vieux. Voilà, il entendait des choses de la part des aides-soignantes qui le déplaisaient fortement. Et en fait, ce monsieur a laissé une lettre avant de mourir et il a dit dans cette lettre, si vous saviez comme je suis jeune dans mon âme. Et je trouve ça très touchant parce que en fait, tout ce qu'on voit, nous, c'est la carapace, c'est le physique, mais à l'intérieur, mais on est tous, voilà, l'âme, si vous voulez, l'amour n'a pas d'âge. La paix, elle n'a pas d'âge. Le respect n'a pas d'âge. La gratitude, elle n'a pas d'âge. Elle a juste des profondeurs. L'amour, ça a une profondeur. La gentillesse, ça a une profondeur. L'écoute, ça a une profondeur. Alors moi, je vais pas aller plutôt là, on va partir plutôt dans l'amour, ça a une profondeur. Parce qu'en fait, les guides sont allés là, mais ils ont tiraillé un peu sur un trait, mais pfiou, je reviens dans le centre, si vous voulez, de l'âme. En fait, cette personne, elle disait, si vous saviez comme je suis jeune à l'intérieur. Et voilà, cette personne a laissé, ce monsieur a laissé une lettre avant de mourir. Et en fait, moi, je trouve ça très triste, ces personnes qui sont dans des maisons de retraite et qui sont pris pour... c'est mourir dans des conditions comme ça atroces où on n'y fait plus, on fait plus attention à eux, ils entendent, ils voient des choses, ils sont parfois dans leurs excréments, parfois ils sont violentés, parfois on les pousse, parfois on les oublie. Voilà, il y a des traumas dans les maisons de retraite, oui. Et il y en a encore actuellement aujourd'hui, oui.
On me dit parfois un travail ingrat aussi, c'est pas facile de nettoyer les fesses des personnes âgées, etc. Parfois, il y a des personnes âgées qui abusent, qui sont dans le non-respect aussi, il faut dire ce qui est, donc c'est pas facile aussi pour les personnes qui y travaillent, mais tout autant pour aussi ceux qui, comment on appelle ça, bon, enfin, ceux qui, les résidents. Voilà, c'est pas facile aussi pour le résident. En fait, il y a beaucoup de noirceur actuellement dans ces lieux. C'est ce que j'entends, hein. Il y a beaucoup de noirceur actuellement dans ces lieux et tellement oubliés de leur famille. On les dépose dans ces lieux et on les oublie. Trop peu de visites. La personne âgée a trop peu de visites, trop peu d'échanges avec la famille. Parce qu'on la croit en sécurité et parfois les personnes âgées ne peuvent pas s'exprimer aussi correctement, n'arrivent pas à s'exprimer, gardent le secret, partagent juste la joie avec la famille. On me dit c'est déroutant, on parle de désinvolture, de, de catastrophe, de cataclysme au niveau de la personne âgée. Et donc, ce monsieur avait laissé cette lettre en disant, si vous saviez comme je suis jeune à l'intérieur. Et on le prenait pour un vieillard. Mais comme je vous dis, l'amour n'a pas d'âge, ça a juste une profondeur. On peut aimer en surface ou en profondeur. On peut être en paix en surface, faire semblant d'être en paix ou pensant qu'on est en paix. Or, on n'est pas forcément en paix, mais la paix a une profondeur. La compassion a une profondeur. On peut faire, voilà, on peut avoir quelqu'un qui dit: «Oh, ça va, tu t'es pas fait mal?» Mais en fait, la personne, on sent qu'elle s'en fiche. Par contre, il y a la personne qui vraiment vient avec le cœur: «Ça va, comment tu vas? Tu as mal quelque part? Tu te sens pas bien? Tu veux t'asseoir? Tu veux boire quelque chose? Tu veux que j'appelle le SAMU?» Voilà, il y a, vous voyez, la compassion qui a une profondeur. Il y a et il y a, toujours pareil, il y a et il y a. Et c'est pareil, on a, la joie. Il y a la personne qui va, avoir une joie profonde et qui va l'émaner. Il y a une autre personne qui va avoir une fausse joie, par exemple, ou une joie superficielle ou, voilà, c'est sans jugement que je vous dis ça, mais c'est parce que, n'a pas d'âge. Vous voyez, l'âme n'a pas d'âge, donc ces personnes, effectivement, en fait, on peut parler juste, si vous voyez, de profondeur entre une personne âgée qui est profonde et une autre qui ne l'est pas. Ou moins, ou moins. Et donc voilà, c'est pareil, on a aussi la, on a la colère, vous voyez, on peut être en colère un peu ou en profondeur, on peut être rancunier, avoir beaucoup de rancune, on peut, hem, je la peur. C'est ça, on peut, vous voyez, il y a la personne qui va, avoir peur et il y a l'autre personne qui va avoir vraiment, mais vraiment peur. La peur, vous voyez, donc ce sont des émotions, des vibrations basses, et c'est on peut parler de profondeur, voilà. Il y a une personne qui va pas trop avoir peur et il y a l'autre par contre, elle va avoir vraiment peur. Il y a aussi d'autres émotions, donc il y a l'amour, la joie, la paix, la compassion, la gratitude. Si on va dans les hautes vibrations, si on va dans les vibrations, les basses vibrations, il y a la tristesse. La tristesse, il y a parfois, voilà, on peut parler de grande tristesse, de profonde tristesse, et aussi on peut parler que ce soit subtil ou léger. C'est ce qu'on m'envoie. Ensuite, la jalousie, par exemple. En fait, tout ça, c'est des émotions, si vous voulez, hem, qui peuvent vibrer dans le corps, dans l'être, et dont on parle de profondeur. Vous voyez, la jalousie, elle existe, c'est un sentiment, c'est une émotion et on peut ne pas du tout l'être. Hem, Être envieux aussi, l'envie. Mais on y reviendra sur, la peur, la tristesse, hem mais voyez, la peur, c'est le contraire de l'amour. Quand on est dans la peur, on a peur de faire ci, on a peur de faire ça, on n'ose pas faire ci, on n'ose pas faire ça, puis finalement, on n'est pas dans l'amour. Mais attention, je ne dis pas de faire n'importe quoi ou n'importe quand. Il y a toujours, quand même un temps donné pour faire les choses. Mais effectivement, quand on est dans la peur de tout, on rentre dans une frustration énorme et pour en avoir connu ce que c'est que d'être pétrifié de peur, mais vraiment pétrifié de peur, c'est immobilisant. On ne peut plus bouger ni respirer. Lorsqu'on est vraiment dans la peur, dans l'émotion la plus intense qui soit,
c'est atroce. On est pétrifié, on ne peut plus respirer, on ne peut plus bouger. Il n'y a plus rien qui se passe, il y a un blocage complet. Et, donc voilà, c'est vraiment, là je parle vraiment d'extrémité, hein, mais effectivement ce sont des émotions qui existent et dont l'âme, si vous voulez, il n'y a pas d'âge. Dans la peur, il n'y a pas d'âge. Dans la tristesse, il n'y a pas d'âge. Dans la compassion, il n'y a pas d'âge. Il y a juste des profondeurs. Voilà. Donc ça, c'est très important aussi de s'y relier et d'en prendre conscience quant à aussi la fin de vos jours. Comment aimeriez-vous vieillir? Comment aimeriez-vous devenir? Euh, ouais, c'est un sujet abordé. Quel sujet aborder? C'est ce que j'entends. On dit c'est ok, c'est ce que j'entends. C'est partagé. On y reviendra d'ailleurs là-dessus un jour certainement. Ok, donc je vais reprendre les cartes et je vais continuer le tirage. C'était une grande parenthèse, mais qui avait lieu d'être et qui est bénéfique aussi. Effectivement, on parlera un jour aussi de ça. De quelle manière aimerions-nous vieillir? De quelle façon? C'est à se poser la question. Parce que parfois, on arrive dans l'âge, le temps passe. Et finalement, qui sommes-nous devenus? Qu'aimerions-nous être? Parce que là, on parle effectivement un couple qui va jusqu'à la fin de ses jours. Et un couple divin, un couple serein, un couple qui est déjà, si vous voulez, créé dans la matière, mais qui illuminera votre vie et votre pensée. C'est un couple sain, c'est ce qu'on me dit. L'enfant, la naissance, il y a vraiment, alors pour certains, il y aura la naissance d'un enfant, hein, mais il y a vraiment quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui demande à émerger, en tout cas d'un point de vue sentimental, c'est vraiment, on me montre le ventre, c'est en gestation, c'est ça. Il y a des nouveaux, on a vraiment un nouvel horizon qui va se présenter. Il y a vraiment le 7 et 3, ça fait 10, c'est un renouveau, c'est un nouveau cycle. Le pont peut vous parler, parce que j'ai l'image d'un pont dans ma tête. Donc le pont, effectivement, c'est un pont que vous allez aussi, une étape, un pont que vous allez franchir. Voilà, la jeunesse, le 3 et 1 qui font 4, il y a vraiment une nouvelle, on me dit irrigation. Pour certains, il y a vraiment, ouais, ça me fait penser à la guidance qu'il y avait. Donc, lorsqu'on a des chocs, on a le sang hein, qui circule mal dans le corps. Et là, il y a vraiment une nouvelle irrigation, c'est ce que j'entends, d'un point de vue sanguin pour certains. Santé aussi, en tout cas, c'est la chance, c'est un nouveau karma, c'est une nouvelle naissance. Donc, plus, c'est ce qu'on me dit, la chance et la naissance, c'est plus. C'est vraiment très beau. J'ai ma petite chatte là, Angel. Bonjour. Tu dis coucou? Oui. Allez, hop. Voilà. Allez. Et la vieillesse, on a la jeunesse jusqu'à la vieillesse, on en parlait tout à l'heure, on y reviendra. Et on a la clé. C'est la clé de la destinée avec cette personne. Donc il y a vraiment une union. Hein. Il y a une union divine, céleste. Pour certains, vous avez beaucoup attendu. Et ouais, il y a vraiment, c'est la clé de l'unicité. L'unicité, alors ça ne veut pas dire, bien sûr, ne pas avoir le respect pour autrui, pour l'autre. Hein. L'unicité, c'est vraiment s'unir dans la matière et partager les bons moments sains. Oui, il y a... alors peut-être que vous avez été un homme adultère ou peut-être qu'il y a un homme adultère là-dedans. Il y a un homme qui a peut-être... C'est lié au passé. Peut-être que ouais, c'est un homme qui, justement, vous a trompé ou vous avez été trahi par un homme ou il y a eu quelque chose avec l'adultère dans le passé. Ouais. Ok. Et ce qui a pu aussi vous faire perdre confiance, en tout cas pour certaines personnes, il y a peut-être de la tromperie actuelle dans le couple. C'est ce qu'on me dit et vous allez peut-être aussi vers un couple divin. C'est une petite parenthèse partagée. J'espère que vous m'avez suivi parce que c'est passé vite, mais c'est passé. Je disais que pour certains, il y a peut-être de la tromperie actuellement dans le couple, mais que vous allez sur un couple divin. Donc pour certains, vous le savez ou vous le pressentez ou vous le sentez qu'il y a cette tromperie. Voilà, c'est ça. Vous le sentez, vous le pressentez. Hein. Pour certains, il y a vraiment la connexion, les guides qui sont là pour vous l'indiquer. Hop. Bon, on connaît ma chatte, elle se met toujours là. C'est incroyable. Allez, ouais, la justice, ouais. Donc là, il y a peut-être, ouais, il y a un divorce. Il y a quelque chose qui a fait qu'il y a une séparation, il y a un divorce.
Ouais, la mort. Il y a il y a la fin d'un couple pour un renouveau. Ou alors, il y a un couple qui s'est terminé et vous allez vers le renouveau, vers l'abondance, on me dit. L'hiver, l'été, voilà, c'est entre cet hiver et cet été. Vous voyez, on a les 3 saisons, hiver, été, printemps. C'est entre les 3 là, les 3, 6, 9 mois, qu'il va y avoir la nouvelle aventure. Hmm. Oups là. Accident, mais là, à l'envers. Oh, elle a sauté, ouais. Elle a sauté et elle s'est retournée. Donc, ouais, je vous dis, il y a eu un choc. C'est ce que j'entends. Il y a eu un choc qui est lié au passé où en fait il y a un couple qui s'arrête, hein. Il y a vraiment quelque chose de toxique qui s'arrête, où il y a eu une relation toxique dans le passé. Ou les deux. Toxique dans le passé et actuellement un couple qui s'arrête. En tout cas, vous allez vers du divin. C'est ce qu'on me dit. Pour les célibataires, c'est seul le divin qui est de mise, qui arrive. Réussite et examen. Dos de deck, ouais, corne d'abondance. C'est ça. Oh là, ça veut couper là, je sais pas pourquoi. Hop là, on va aller voir. Idée mélancolique, ok. Mais ça veut encore couper, je sais pas où. Idée mélancolique. Donc il y a vraiment un passé et un futur, hein, ou un présent et un futur, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui se stoppe. Pour vraiment aller vers cette aventure, oh là là, pour vraiment aller vers cette aventure, hein, vous allez stopper pour recommencer. Il y avait encore l'accident là, ouais. Ok, c'est les cartes que j'ai pas retournées. Hop, on va faire comme ça, mais après ça peu importe, moi j'en tiens pas compte. Les guides, ils savent, hein, ça saute là où ça doit sauter. Ouais, le déménagement qui revient. Ok, ouais, il y a vraiment un nouveau foyer, un ailleurs, hein. Il y a vraiment un nouveau départ, un déménagement. Alors, peut-être pas dans l'immédiat, mais en tout cas, un couple serein, on me dit. Un couple uni, uni pour la vie et dans le respect. Dans le respect qui soit, oui. Le respect des valeurs, surtout. J'ai des gens qui ont compris. J'ai des gens qui comprennent. Et j'ai des gens qui vont se donner l'opportunité, ouais, voilà, qui ne vont plus se laisser emprisonner ou empoisonner. On me dit aussi la vie par des énergies tierces ou toxiques. J'ai vraiment des gens qui vont se donner l'opportunité, le courage d'avancer pour aller créer ce nouveau lien. Oui, je sais pas pourquoi on me dit dos de deck, donc je vais aller voir. Waouh, ben écoutez, ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est vraiment l'union qui va être fondée. Vous allez créer, il y a peut-être l'eau, hein, l'eau qui est assez forte. Je sais pas, j'ai ressenti de très belles énergies au niveau de l'eau. Ça peut être lié aussi à des vacances. Ouais, vous les coupez là, hein, tchac tchac. Hein. Ouais, ouais, la beauté, c'est ça, le set spirituel. Hein. Ouais, c'est une nouvelle aventure. De la mésaventure, vous passez à l'aventure, à une belle aventure. Oh, pour certains, on me parle d'un courage démesuré. Il y a eu vraiment un courage démesuré. Et que vous allez être récompensé à présent sur le chemin. Vous allez récolter à la mesure de vos bienfaits, à l'honneur par honneur. On parle de l'honneur qui sera mis sur vos chemins, de votre chemin, à travers toutes ces expériences, toutes ces compréhensions, toutes les attitudes que vous avez pu avoir. Incarner aussi ces puissantes, on me dit, émotions, mais j'ai des personnes qui ont incarné la profondeur, qui savent ce que c'est que d'être profonde, respectueuse, alignée, et voulant créer leur nouvelle réalité dans la prospérité, mais plus dans la privation, dans la restriction, non, dans la prospérité. Donc, peu importe si le chemin prend du temps, c'est des gens qui raisonnent comme ça. Peu importe si ça prend du temps, j'accepte ce qui vient, ce qui est. Je sais que le meilleur qui soit, le meilleur qui arrivera, le meilleur qui soit pour moi, me sera donné et révélé en temps et en heure pour cette union, ce couple divin, pour cet amour concret dans la matière, ce partage charnel d'âme à âme, de corps à corps, d'être à être dans le respect. Voilà. Écoutez, je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.